Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes crématogastères Scutellaris. Ça fait pas si longtemps que ça que j'en avais pas faite, mais j'avais un peu envie de vous parler d'elle aujourd'hui. Parce que j'ai eu un peu une tuile. Et la semaine passée, ouais à peu près, ce week-end, la semaine passée, j'ai eu énormément de mortalité. Je vous inclurai quelques petites vidéos d'un peu de ce qui s'est passé et des photos. Mais vraiment, ouais, j'ai eu un peu peur. Elles avaient un peu, ça ressemble un peu à une sorte d'atteinte neurologique. Je vous inclurai une vidéo un petit peu de là où on voit bien un peu ce qui se passait. Et de la mortalité à coup de 20, 30, 40 ouvrières par jour. Donc voilà, là on voit bien en milieu une ouvrière qui a un comportement, enfin qui est sur le dos en train de bouger. Alors on pourrait croire qu'elle est juste tombée. Mais en fait, non, après, elle se met à tourner en rond. Et puis bon, on voit que dans la l'ADC, il y a pas mal de cadavres, quoi. Voilà. Voilà ce que s'est passé pendant 4 jours. Voilà. Triste spectacle, on va dire. J'en ai discuté avec quelques autres passionnés et j'ai fini par remettre le setup comme il était avant la diapose, c'est-à-dire ce nid-là, avec juste une ADC. Et voir un peu ce que ça donnait. Et par chance, la mortalité s'est arrêtée. Elles ont recommencé à manger parce qu'elles ne mangeaient plus du tout. Elles sont restées 4 jours à bouder la bouffe. Et pendant à peu près sur ces 4 jours, je perdais jusqu'à une quarantaine d'ouvrières par jour. Donc, est-ce que c'est lié aux éléments nouveaux que j'avais rajoutés dans le setup? C'est ce qui me paraît quand même le plus probable, bien que je puisse rien affirmer à 100%. Parce qu'il peut y avoir plein de causes qui peuvent expliquer cette mortalité. Mais c'est vrai que ça s'est stoppé dans les 24 heures qui ont suivi le retrait de ces éléments. Là, aujourd'hui, j'ai retiré ça, quoi, dimanche, je crois. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de mortes. J'en ai eu encore quelques-unes lundi, et hier plus de mortes. Et donc voilà, j'en déduis que c'est ça. Donc voilà, grosse frayeur, par chance, voilà, hein, comme vous pouvez constater, il reste quand même pas mal d'ouvrières dans le lit, j'en ai quelques-unes dans l'ADC. Et puis bon, le couvent est quand même généreux, donc même si j'ai perdu pas mal d'ouvrières, voilà, ça va se remettre quand même assez facilement. Donc petit tour d'horizon du nid. Alors ici, un beau couvain, beaucoup de naissances là qui sont sur le point d'arriver, avec des œufs collés à la vitre, comme toujours. J'ai tenté de chauffer un petit peu, bon, c'était pas concluant, donc au niveau de la gestion et tout, donc j'ai arrêté, puis au final, ça change pas grand chose. Ensuite, haute salle, voilà, beaucoup de naissances à venir, naissances en cours, voilà, c'est l'explosion, hein. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de nids, et puis comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'œufs collés à la vitre, quoi, hein. Donc ça va plutôt pas mal, hein, malgré tout. Voilà. On continue un petit peu. Il y a de la bouffe, il y a du stock, mais faut ce qu'il faut, hein. Voilà, là c'était un bout de beefsteak, enfin un bout de steak. Donc voilà, elles sont bien nourries, hein. Voilà, là il y a encore pas mal de couvains par ici. Et là, une salle où il y a un petit dépotoir sur le fond. Il y a encore pas mal de stock de bouffe. Et pas mal d'ouvrières par ici. Voilà. Ça va plutôt pas mal quand même maintenant. J'avoue que j'ai eu un peu une grosse frayeur. Mais petite qui est tombée là. Mais bon, ça va. Ouf, je suis soulagée parce que je me dis, ah non, pas ça. Hein. Mais non. Là, Madame Lagine, coucou. Qui pond, mais de fou. C'est... Puis un truc qui m'a un peu inquiété quand j'ai eu cette mortalité, c'est que comme vous pouvez voir, il y a certaines ouvrières qui ont une petite physiogastrie sympa. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, elles se nourrissaient plus. J'avais plus de physiogastrie visible sur mes ouvrières. En fait, elles ne me touchaient plus à la bouffe, même les trucs qu'elles préféraient. Elles touchaient plus à rien. Et ça commençait quand même à me faire un peu flipper, quoi.
Mais là, vous pouvez voir que bon, les gastres sont plutôt bien remplis, comme vous pouvez voir. Hop, petit tour d'horizon sur la DC. Voilà, on est revenu à cette ADC toute simple. Alors, il y a encore quelques petits cadavres parce que c'est un petit peu compliqué de nettoyer sans trop embêter les ouvriers. Voilà. Mais bon, vous voyez, elles sont quand même plutôt pas mal actives. Et il reste quelques cadavres, mais pas beaucoup. Faut que je les enlève, les derniers qui restent. Et en fait, voilà, dans les ADC, elles me faisaient des tas, en fait. Elles bougeaient plus. Et puis, elles se mettaient à trembler, comme vous pouvez voir, vous avez pu voir dans la vidéo. Et puis, elles finissaient par mourir. Mais vraiment en quantité, quoi. Donc, j'avoue que ça m'a fait un peu flipper. Donc, pour le moment, on va rester sur ce setup-là, vu que ça fonctionne pas mal. Hein. Voilà, donc, abreuvoir d'eau. Petit bout d'alu avec la bouffe. Donc là, c'est un criquet avec un coton imbibé, un bout de coton-tige imbibé de liquide sucré. Et ma foi, comme ça a l'air de bien fonctionner. Donc je vais rester sur ce setup-là pendant encore un petit moment. Je sais qu'il va falloir que je pense à un nouveau nid, à rajouter un nid, mais j'avoue qu'avec ce qui s'est passé, je suis un peu en flip. Voilà. Je sais pas trop. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, et je tiens à préciser aussi que sur mes autres colonies, même si elles sont beaucoup plus petites, il n'y a eu aucune mortalité, ce qui me laisse supposer que c'est pas quelque chose dans l'air ou un aliment, etc. Voilà, je pense que c'est un lien avec, direct avec ce nouveau setup qui a été rajouté. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec un petit peu de musique et observer un petit peu ce qui se passe dans le nid, dans la l'ADC, dans les tuyaux. Voilà, à très bientôt!